Shanghai, le cœur économique de la Chine. Il est 17h30, l'heure du dîner pour les Chinois. L'heure aussi de motiver les troupes. Le service commence dans ce restaurant à la mode, fréquenté par la nouvelle classe moyenne. Entre les paniers vapeur et les marmites de riz, depuis 3 ans, il y a un stand 100% français. On y sert du foie gras, un produit typique du Sud-Ouest qui était encore inconnu des Chinois il y a quelques années. James est le seul habilité à le préparer chaque soir. Avec son foulard tricolore et son diplôme de cuisine occidentale, il joue à fond la carte de la gastronomie française. Ça vous plaît de cuisiner le foie gras ? Oui, c'est un produit très délicat à préparer car il y a beaucoup de graisse. Il faut bien surveiller la cuisson pour que cela reste fondant. C'est un produit qui marche bien dans ce restaurant ? Bien sûr, beaucoup de clients viennent ici car ils veulent goûter la cuisine occidentale. Et la première question qu'ils posent en arrivant, c'est « Où est le stand de foie gras ?» Pour eux, la France et ses produits sont l'emblème de la gastronomie européenne. Foie gras mi-cuit, poêlé ou servi en bouchée, accompagné d'une fraise. Il faut y mettre le prix. 222 yuan le buffet à volonté, soit 26 €, un prix élevé pour un repas chinois. Ces clients sont prêts à tout pour goûter à ce luxe bien de chez nous. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce foie gras n'a rien de français. Il est produit en Chine. Pourquoi vous aimez le foie gras ? Je trouve que c'est très frais et ça laisse une note parfumée dans la bouche. Moi, ça me fait penser à de la crème glacée. Et vous savez d'où ça vient ? Bien sûr, le foie gras français est réputé dans le monde entier. Vous savez qu'en fait, dans votre assiette, le foie gras est chinois ? Non, je crois pas. Du foie gras made in China. Comment ce grand classique de notre gastronomie peut-il être produit à des milliers de kilomètres de son terroir d'origine ? Pour le comprendre, nous nous rendons au sud de Pékin. Une campagne déserte et poussiéreuse. Dans cette province du Shandong, les Chinois ont reproduit un petit coin de Sud-Ouest. Nous avons rendez-vous avec le leader national du foie gras. Monsieur Gao gère le site depuis 11 ans. Il a 52 ans, n'a jamais mis un pied dans les Landes, mais c'est un expert. Toutes ces oies sont en attente de gavage. Ce sont les plus jeunes. Là-bas, elles sont plus grandes. Des oies, partout. Il y en a plus de 10 000 dans une douzaine de parcs. Et celles-ci ont été très soigneusement sélectionnées. Elles viennent d'où ces oies ? Toutes les souches viennent de France. Ce sont des oies landaises. C'est le leitmotiv de notre guide, du foie gras chinois, mais produit avec les méthodes françaises. Venez, suivez-moi. Je vais vous montrer l'atelier numéro 5. Là-bas, c'est l'heure du gavage des oies. Les 300 employés portent le treillis, la tenue de travail officielle. On nous présente des bâtiments vétustes et sales. Des installations complètement rouillées. Pour 350 € de salaire et 3 jours de congé par mois, les ouvriers y gavent les oies toutes les 4 heures. Avec leurs vieilles machines, ils sont 6 fois moins productifs que les Français. Mais M. Gao reste très fier de son matériel. Regardez, ces machines de gavage ont toutes été importées de France il y a 10 ans. On les a payées 100 000 yuan, près de 7 500 €, c'est cher. Alors bien sûr, aujourd'hui, certaines pièces de rechange sont chinoises, mais on n'a pas changé grand-chose. Ça marche toujours, c'est de la bonne qualité. De ces 14 ateliers de gavage sortent tout de même 200 000 foie gras chaque année. Avant d'en arriver là, les Chinois ont bénéficié de ce qu'on appelle un transfert de technologie. Pour nous l'expliquer, ils sortent spécialement ces grandes photos, souvenirs de leur début en 1998.
À l'époque, ils n'y connaissaient absolument rien en foie gras. On y voit des Français dans les ateliers chinois, des experts payés pendant 1 an et demi pour dévoiler les secrets de leur art. Les Français nous ont tout apporté. L'équipement, les méthodes de fabrication, mais aussi de gestion. Sans leur technologie, nous n'aurions jamais pu atteindre ces résultats. Aujourd'hui, grâce à eux, nous exportons même au Japon et la qualité de notre foie gras est la même qu'en France. Pourquoi des Français ont-ils vendu leur savoir-faire à des concurrents? Nous avons joint par téléphone Jacques Rougier. C'est l'homme à gauche sur la photo. À l'époque, selon lui, c'était le seul moyen de mettre un pied sur le marché chinois. Aujourd'hui, on critique les Français parce qu'ils n'exportent pas ou parce qu'ils ne vendent pas ou parce qu'ils font rien à l'étranger et à l'export. Quand il y a un marché comme la Chine qui s'ouvre à ce produit, il vaut mieux qu'il soit contrôlé par les Français que par les Chinois ou par d'autres pays. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif en disant « Ah oui, mais ils vont un jour nous envahir avec leur foie gras ». Très reconnaissants en tout cas, les Chinois ont appelé leur entreprise San Rouget, un clin d'œil à Rougier, celui qui leur a tout appris. Des Français qui acceptent de livrer leur savoir-faire en échange d'une promesse d'accès au gigantesque marché chinois. Chez nous, certains éleveurs de canards s'y sont brûlés les ailes. Comme ici, en Picardie. Pas vraiment la patrie du foie gras, mais celle de Philippe Bouquet, qui y a installé sa conserverie artisanale. Une ambiance familiale, 10 salariés, tout y est fait entièrement à la main. En 2007, dans ce même atelier, Philippe a accueilli une équipe de Chinois, et lui aussi a ses photos souvenirs. Ils étaient 4 personnes, ils sont venus à peu près une semaine, donc on a eu à peu près 5 jours de formation. Et lui, c'est le responsable de production là-bas en Chine. Voilà. Puis pendant 2 ans, Philippe Bouquet est allé une vingtaine de fois en Chine enseigner l'art du foie gras. Un échec. À l'entendre, les Chinois n'auraient pas le même sens du travail bien fait. Ils ont toujours l'intérêt financier qui domine tout. Donc ils essaient toujours de faire pour gagner toujours le plus d'argent possible, pas forcément pour aller vers la qualité. Par exemple, je vous voyais ici, il n'y a pas d'hématome, il y a de toutes petites traces là, de rien. Mais par exemple, eux, quand ils prenaient les canards, ils les manipulaient mal, et puis le foie, il avait des hématomes, quoi. À l'époque, Philippe Bouquet avait pour ambition de vendre sa marque en Chine. Mais pour y parvenir, la loi l'obligeait à s'associer avec une entreprise chinoise en signant le fameux contrat de transfert de technologie. Sauf qu'au bout de 2 ans, l'expérience a tourné court. Ils avaient des très grosses difficultés financières et ils ne pouvaient plus payer personne. Donc, ils ne pouvaient plus financer nos voyages. Ils nous l'ont dit clairement. Ils disent maintenant, écoutez, on ne peut plus financer vos voyages, on ne pourra plus vous payer. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'y est plus retourné. Donc, tout simplement. Il n'a jamais vendu une seule boîte de sa marque, Val-de-Luce, en Chine. 2 ans après, nous avons voulu savoir ce qu'était devenue cette entreprise chinoise. Ils ont refusé de recevoir des journalistes, alors nous nous faisons passer pour des intermédiaires, désireux de faire du business avec eux. Sur les cartes de visite, je serai Séverine Labrune, agent commercial. Le preneur de son sera directeur adjoint. Notre chauffeur Jacques Zou nous emmène à l'extrême nord de la Chine, à la frontière avec la Corée du Nord. Il fait moins 15 degrés. C'est le bout du monde. Ah, je crois que c'est là. Regardez, on est arrivé. Une oie tricolore nous accueille. Nous sommes équipés d'une caméra cachée. Le fils du PDG assure la visite. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. Les installations sont immenses. Plus d'une dizaine de salles de gavage. Cette entreprise qui disait ne plus pouvoir payer les Français semble aller beaucoup mieux. La direction a même des projets d'expansion.
Il voudrait s'implanter, donc venir s'implanter en France. On a essayé de racheter une ferme de production de foie gras en France, mais le gouvernement français a trouvé que c'était un secteur trop sensible. Il a refusé, on n'a pas eu l'autorisation. Dans les entrepôts, l'odeur est insoutenable. Pas un bruit. Les canards sont muets. Ils semblent même en piteux état. Un salarié est chargé de récupérer leurs cadavres au fur et à mesure. Une fois encore, nous avons droit au discours sur le foie gras à la française. Toute notre technique nous a été enseignée par la France. Bien sûr, nous y avons intégré quelques ajustements en fonction de notre climat, de notre géographie, mais nous avons gardé la méthode de base. Le patron nous emmène ensuite dans son showroom pour parler affaires. Sur les étagères, on joue du drapeau tricolore et les coffrets de luxe pourraient sans peine tromper n'importe quel consommateur dans un hypermarché français. La marque phare, c'est Périgord, en toute simplicité. Et le fait d'utiliser la marque Périgord, c'est pas un problème? Mais non, pas du tout. En Chine, nous avons déposé cette marque. Même si en France, c'est une région de production de foie gras, ici, c'est notre marque déposée. Alors on a bien le droit de l'utiliser. Sur une étagère tout en bas, nous faisons une découverte encore plus troublante. Ça, c'est la marque de notre français. C'est Val-de-Luce. Les boîtes sont carrément siglées Val-de-Luce. C'est la marque de notre entreprise Picarde, celle qui les a formées. D'ailleurs, le patron ne s'en cache pas. Les Français avec qui on a collaboré s'appellent Val-de-Luce, des producteurs artisanaux. Ils nous ont transféré la technologie et la marque. On a aussi créé une autre marque. C'est les 3 initiales de Val-de-Luce. Ça fait VDL, comme un abrégé. Mais quand nous demandons à emporter une boîte Val-de-Luce en France pour la goûter, il semble un peu gêné. Non, mais en fait, on a utilisé cette marque à nos débuts, mais elle n'est pas destinée à la vente. Si vous l'emportez en France, ça peut vraiment nous attirer des ennuis avec l'entreprise française. C'est juste une boîte d'exposition. Prenez plutôt celle-là. Nous n'obtiendrons pas la boîte litigieuse. Juste quelques échantillons de foie gras chinois, le tout dans un sac Val-de-Luce, encore la marque de notre entreprise Picarde. Des producteurs français finalement écartés du marché chinois, les cas sont nombreux, et ça ne choque pas vraiment le leader du foie gras en Chine, M. Gao. Pour lui, c'est la loi du marché, et elle est implacable. Vous croyez qu'aujourd'hui, il y a une place pour les Français sur le marché chinois? Franchement, ça ne me paraît pas aussi évident que cela qu'il y ait une place pour eux. Car maintenant, tout le monde se rend compte de la qualité et de la saveur de notre produit par rapport aux Français. En plus, les entreprises chinoises sont plus compétitives. Nous sommes moins chers. Donc c'est logique que nous prenions le dessus sur ce marché. En Chine, la production de foie gras augmente de 15 à 20% chaque année. On estime qu'il y a 130 millions de consommateurs potentiels. Venez voir notre stock. Je vais vous faire visiter notre entrepôt. Entrez. Derrière cette porte, 5 tonnes de foie gras surgelé. La production d'à peine une semaine. Là, tout est bien emballé. C'est le foie gras prêt à être expédié. Je crois qu'il devrait partir demain, celui-là. Des foie gras destinés aux restaurants de Pékin, Shanghai et au marché asiatique. Avant 15 jours, peut-être, M. Gao ait l'autorisation de l'exporter en Europe. Pour clore cette enquête, restait une question essentielle. Le foie gras chinois a-t-il bon goût? Dans sa cuisine à Paris, Julien Dubouet, un pur produit des Landes. Il est propriétaire de 2 restaurants du Sud-Ouest. Nous lui faisons goûter les différents foie gras que nous avons rapportés de Chine sans lui en révéler la provenance. D'abord, le premier prix de chez VDL. Mais pour moi, c'est pas bon. Donc là, on est vraiment sur une mousse de foie de volaille où on a ce côté
fort, limite fielleux, de foie de volaille et de vraiment bas de gamme. Après, la texture est vraiment médiocre parce qu'on est sur une mousse, donc ça fond en bouche. Ça doit être très gras, ils doivent ajouter du gras, sûrement du gras de canard, pas forcément du gras de foie gras. Ensuite, le bloc, dont le patron chinois était si fier. C'est pire que le premier. Et ça, c'est vraiment un très mauvais produit, quoi. Très mauvais produit. Ça ne sent pas le canard, tout simplement, ça ne sent pas le canard. Ça sent la volaille, le foie de volaille fort qui a traîné, limite le foie de porc. Alors, ben voilà, là on part, donc c'est bien, c'est marrant parce qu'ils ont mis quand même écrit en chinois, foie gras, et le petit drapeau français dessous qui va bien, ce qui m'énerve totalement.